Sois disciple accompli. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Mes amis, qui est disciple accompli? Comprenez qu'il y a une grande différence entre un disciple accompli et un membre d'une communauté chrétienne. On peut être diacre, prophète, pasteur, évêque général, archibishop, docteur de la parole, mais on n'est pas disciple accompli. Les disciples accomplis sont rares et sont comptés au bout des doigts. Voici les marques d'un disciple accompli. Dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, nous exhorte. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, un disciple accompli, c'est une personne qui a offert son corps comme un sacrifice. Vous voyez combien les Israélites sacrifiaient les animaux, brûlaient les animaux, et ces animaux étaient consumés dans le feu. Et c'est comme ça l'apôtre Paul dit, un disciple accompli, c'est quelqu'un qui a offert son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est seulement un disciple accompli qui peut faire un culte agréable à Dieu, parce que la Bible dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Il parlait des disciples accomplis. La deuxième chose, mes amis, un disciple accompli, c'est un imitateur de Jésus-Christ. Paul dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. » Un disciple accompli imite Jésus-Christ dans sa façon de parler, dans sa façon de marcher, l'humilité, les raisonnements. Une personne qui ne vit pas pour lui, mais pour Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Un disciple accompli, c'est une personne crucifiée. Pour le monde, il est mort, mais il est vivant pour Dieu. Mes amis, un disciple accompli, c'est un ennemi du monde. Un ennemi du monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mes amis, si vous êtes disciples accomplis, même dans votre famille, vous aurez des problèmes. Même dans les quartiers, même dans le travail, parce que vous êtes ennemis du monde. Le monde, c'est un système organisé par les diables. Un disciple accompli ne regarde pas les films d'horreur. Un disciple accompli ne regarde pas les films pornographiques. Il n'est pas fan des Real. Il n'est pas fan des Barça, ni des Léopards. Il peut contempler les matchs de football. Mais son cœur n'est pas attaché aux choses de ce monde. Son habillement est autre. Il s'habille ou elle s'habille d'une manière décente pour ne pas attirer les convoitises. Les femmes qui sont disciples accomplis
ne s'habille jamais d'oni, l'ombril exposé, les seins exposés, des chaînettes à la jambe, pour dire, suivez-moi, je suis libre. Des jupes courtes pour attirer la convoitise. Un disciple accompli, c'est une personne qui reflète la nature de Jésus-Christ. Un disciple accompli, même sa maison, sans l'ombre du Seigneur, il y a la joie, la paix. Mes amis, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il énumère des conditions pour être disciple accompli dans Luc 14, 25. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit. C'est comme aujourd'hui, des foules sont dans les églises. Des foules sont dans nos églises. Mais il y a peu seulement qui sont des disciples accomplis. Parfois même les pasteurs n'est pas disciple accompli. Jésus retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Mes amis, dans la vie courante, j'ai eu des problèmes dans ma vie à cause de cette théorie des disciples accomplis. J'étais haï de ma famille, j'étais haï dans ma maison parce que j'avais pris l'engagement d'être disciple accompli. Il faut payer le prix. Si tu es disciple accompli, tu seras ennemi des gens de ta maison. Leur habillement fera de toi un problème. Leur façon de parler fera de toi un problème. Mes amis, l'ennemi de l'homme sera les gens de sa maison. Si tu es disciple accompli, ta femme sera ton ennemi. Tes enfants seront tes ennemis. Ton mari sera ton ennemi. Ton chef au travail sera ton ennemi. Pour terminer, un disciple accompli enseigne, prêche et dit ce que la Bible dit et non une doctrine des hommes. Il est prêt à mourir pour Christ. Il a accepté de porter la croix. La croix, ce sont les injures pour Jésus-Christ, les prisons, les calomnies, les fouets pour Christ. J'ai toujours témoigné combien j'étais fouetté chaque matin 30 coups de fouet dans les prisons communistes. Mes amis, j'ai passé 2 mois et demi dans les prisons communistes vers les années 1983. J'étais encore très jeune. Nous introduisions des Bibles en clandestin, en IRSS, en Angola, Brazzaville, des pays de l'Amérique latine, partout. Nous introduisions des Bibles et j'étais de ceux-là qui faisaient les clandestins. On m'arrêtait vers 3 heures du matin avec des cartons de Bible. J'étais incarcéré dans une prison souterraine et nous étions jugés, condamnés à mort. Mais Jésus-Christ m'est apparu dans la prison. J'ai fait 2 mois et demi. Je ne mangeais pas la nourriture. J'ai mangé les pains secs. Parfois les riz non préparés. J'ai buvais l'eau sale. 2 mois et demi, je n'ai pas changé d'habit. Mes amis, un disciple accompli, c'est quelqu'un qui a payé les prix. Un disciple accompli ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à Dieu. Pierre et Jean prêchaient. Et les Juifs ont dit, nous vous interdisons de prêcher en ce nom de Jésus-Christ et de ne plus parler contre les Sanhédrins. Écoutez la réponse de Pierre. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mes amis, un disciple accompli n'a pas reçu
la révélation des hommes, mais il a reçu la révélation de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, l'évangile que je vous prêche, je ne l'ai ni appris d'un homme, ni d'une école de Bible, ni de théologie, mais par une révélation. Mes amis, je pose une question à quelqu'un. Répondez-moi. Dans quelle école de théologie a été formé Pierre, Jean, Marc et les disciples? Ils ont passé 3 ans avec Jésus-Christ. Moi, j'ai eu cette grâce de passer des années avec Jésus-Christ. Depuis 1981 jusqu'à ce jour, je marche avec Jésus-Christ. Plusieurs fois, j'ai revenu de l'évangélisation de porte en porte. Vers minuit, on a fermé la porte de la maison. Je suis parti dormir sur les bancs à l'église. Parce que j'étais ennemi des gens de ma maison. Mes amis, je n'ai pas beaucoup à dire. J'ai perdu mes amis du quartier. J'ai perdu mes amis d'enfance parce que j'avais donné ma vie à Jésus-Christ. Je vous exhorte, frères, dans la foi, ne sois pas membre d'une communauté seulement, mais sois disciple accompli. C'était votre serviteur, l'évangéliste Joseph Panzou, de l'église Cité de l'Évangile à Kinshasa et à Boma. Soyez bénis.